Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième partie pour réaliser l'album avec une structure à partir d'enveloppes. Donc nous avons vu dans la première et la deuxième partie tout ce qui est structure. Hors caméra, comme j'avais dit, j'ai collé les papiers. Donc j'ai commencé et j'avais oublié de vous préciser que sur la tranche, il est conseillé de mettre un tissu. Alors c'est un tissu très fin que j'ai mis. Bon, celui-ci avait été légèrement teinté au café, mais c'est pas gênant, il est au dos, on ne le voit pas. Donc vous pouvez aussi mettre, je crois qu'il y en a qui mettent un genre de compresse. Et donc c'est collé parce que le tissu est beaucoup plus solide que du papier. Cela va éviter les déchirures au niveau des pliures. Et j'ai aussi mis un passepoil. Ce que j'avais expliqué la dernière fois, je n'étais pas sûre de le mettre. Voilà. Puis finalement j'en ai mis un. Ça va cacher un petit peu le tissu car il y a une petite boursouflure en haut. Donc c'est ceci. Donc, comme j'avais dit, je préfère le passepoil en simili-cuir car il ne s'effiloche pas. Je découpe à la bonne largeur, c'est-à-dire du premier pli jusqu'au dernier pli. Il ne faut pas oublier ce côté-là en fait. Un tout petit peu plus petit. Ensuite, je prends un petit outil à bourron. Je rentre le fil et je mets un petit point de colle et je pince. C'est juste pour que le fil reste bien à l'intérieur et qu'il ne dépasse pas. Donc ça c'est fait. Je mets des petites pinces partout pour que ça tienne bien et que ça colle. Et je colle avec une colle universelle. Donc maintenant, ce qui me reste juste à faire, c'est coller ceci. Donc comme j'avais dit la dernière fois, je vais le faire hors caméra. Je vais juste coller le pli à l'intérieur de ce pli-là pour ne pas gêner la pliure et pour ne pas gêner aussi ici. Si je plie là, ça va me gêner après, ça va me déchirer tout l'album. Donc je vais faire ça hors caméra. Ensuite, il me restera juste à coller un papier de chaque côté. Et je ne mets pas non plus de ruban. Vous pouvez en mettre un et si vous le faites, c'est maintenant pour faire la fermeture. Mon album, vous voyez, il n'est pas très gros et avec les photos, il sera à peu près droit. Il n'y a pas besoin. Et je ferai aussi la couverture et je pense mettre un shaker. Voilà, donc je vais finir hors caméra et je reviens pour vous présenter l'album fini. Me voici donc de retour avec l'album terminé. Donc comme j'avais dit, j'ai fait un shaker avec le shaker de la collection sur la couverture. J'ai donc coupé le rhodoïde fourni avec à la bonne taille. J'ai juste mis un peu de shimmer paint argenté sur le chipboard. Collé un petit mot cosy, 2-3 petits die cut. J'en ai pas mis beaucoup car le papier est assez chargé et je trouve que c'est largement suffisant. Donc voici comment il se présente. Donc le tissu velours, le dos très simple, toujours le même papier. Vous voyez, il s'ouvre très bien. Il a de l'aisance. Les plats, il y a encore de la place pour mettre les photos parce que vous voyez là, il ne s'ouvre pas comme ça. Il y a encore un peu de place, ce qui veut dire que là, il y a suffisamment d'espace de prévu. Et maintenant, je vais vous montrer l'intérieur. J'ai mis aussi un peu de shimmer paint au niveau des tranches, à chaque fois, enfin pas des tranches, les espaces prévus pour entre chaque page. Donc c'est toujours la même shimmer paint pour évidemment harmoniser l'ensemble. J'en ai mis aussi sur le bord là avant de coller le papier, simplement pour pouvoir cacher un petit peu le... Là il y a le tissu et en fait là il y avait le craft juste ici. Et grâce à la shimmer paint, on le voit presque plus. Donc ça apporte un peu de brillance. J'ai mis un petit onglet pour l'ouvrir plus facilement. Il y a une pochette. Alors dans un commentaire, il était dit que les pochettes qui sont vers l'intérieur s'abîment plus vite. Alors je dirais oui et non. Là, il y a suffisamment d'espace pour attraper. Et il y a une encoche qui permet justement d'attraper beaucoup plus facilement la pochette, enfin la carte qu'il y aura à l'intérieur. Et notamment, on peut y mettre aussi des onglets avec les cartes, ce que j'ai fait sur les autres. Là, je vois que j'ai oublié d'en mettre une. Donc là, j'ai fait un passant. Là, j'ai rajouté un petit mot au fil de l'hiver avec du foil bleu. C'était lorsque j'ai testé ma machine
mon imprimante laser avec ma plastifieuse, mais ma plastifieuse chauffe trop. Donc j'attends de recevoir la Minc. Donc c'est un passant pour pouvoir y glisser une carte ou des photos. Celle-ci c'est la carte de la collection. Là, la page c'est aussi une pochette, donc avec une carte et un onglet. Là on reconnaît la forme de l'enveloppe. J'ai juste collé un papier avec la même forme et deux cartes similaires cette fois-ci pour faire un rabat. Encore un rabat. Là c'était pareil, le même système que là, sauf que cette fois vous voyez j'ai mis un papier plus grand, coupé, plié en deux. Là j'ai bien marqué l'emplacement photo, mais on peut en mettre aussi ici et ici. Pareil, une pochette pour y glisser une carte avec un onglet. J'ai simplement collé du papier de chaque côté, fait des onglets pour ouvrir. Et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça s'ouvre et ça se... On peut prendre très facilement la carte parce qu'il y a un onglet. Et cette fois-ci aussi, là, j'ai coupé un petit peu les bords, ce qui facilite encore plus et permet de moins abîmer le papier par la suite. Le petit rhodoïde, encore un emplacement photo. Cette fois, j'ai fait un passant dans ce sens pour y glisser donc une carte de la collection, un emplacement photo. Comme de l'autre côté, il y a la petite carte dans la pochette. De même, j'ai coupé légèrement. Ceci s'ouvre également comme ça. Là, j'ai décidé de faire un emplacement, une pochette pour y glisser un tag. Et il y a également une pochette ici. Et vous voyez comme ça se baisse, comme la page elle est dans le milieu, ça se baisse par rapport, le niveau est plus bas, donc on attrape très facilement la carte ou la photo du moment qu'elle dépasse légèrement. Ici c'est un emplacement photo qui n'est pas bien sûr, le die cut n'est pas entièrement collé. Je peux laisser ça ici. Donc le rhodoïde avec de la poudre embossée couleur blanche. Encore une pochette. Ceci venait ici. Hop, un passant. Comme tout à l'heure, le foil bleu. Un emplacement photo. Là, c'est une pochette. Là, c'est deux emplacements photos. Encore un petit rhodoïde pour cacher un petit peu la scène derrière ou faire donner l'impression qu'elle se trouve derrière une fenêtre, que l'on voit de dehors vers l'intérieur. Un emplacement photo. Encore une carte. Ici, c'est une petite scène. Ici, c'était le morceau d'enveloppe pour fermer l'enveloppe. Et j'ai donc, comme précédemment, pris un papier et coupé en deux, plié en deux, pardon, et collé sur le petit rabat. Et à la fin, j'ai mis exactement le même papier qu'au début et que la couverture. Et toujours avec la shimmer paint en dessous pour cacher ce petit... pour harmoniser un peu l'ensemble et cacher un peu le tissu ici et le craft. Voilà. Donc l'album est terminé. J'espère que cette petite série de 3 vidéos vous aura plu. Je n'ai pas, comme j'ai dit, montré en vidéo le fait d'avoir juste collé la reliure, les pages sur la couverture. Il y a de nombreuses vidéos sur ma chaîne. C'est toujours le même principe. Donc je ne l'ai pas refait ici. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt. Bye!